Salam, assalamu alaikum. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va partir sur une vidéo facile. Une recette al dente. Hyper facile. Du sucre. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. De la batata, de la pomme de terre, al batata. Potato, patata, pommes de terre. J'ai pris 4 pommes de terre que j'ai préalablement bien lavées, épluchées et râpées. On râpe aujourd'hui la pomme de terre. 4 œufs. Pour 4 pommes de terre, 4 œufs. Pour 2 pommes de terre, 2 œufs. On est synchro. J'ai récupéré mon bol, mon saladier, mon baba Noël. Il est là devant vous. J'ai incorporé tout simplement les 4 œufs. Et là, je viens simplement y verser 2 verres complets de lait à température normale, ambiante. Si j'ai un moule qui est petit, je pars sur 2 pommes de terre. On est d'accord? On part sur 2 œufs et 1 verre de lait à température ambiante. On part sur un moule normal, ni grand ni petit. On fait 4 pommes de terre, 4 œufs et 2 verres de lait à température ambiante. Normal. Je touille, je mélange. Je mélange. Je viens récupérer de la crème fraîche. J'ai pris de la crème fraîche. Vous avez du fromage, la vache qui rit, mettez une autre sauce. J'ai pris de la crème fraîche. J'ai pris une cuillère à soupe et la moitié, elle était pas pleine de la seconde. La muscade. Ensuite, je vais incorporer du fromage de chèvre. Mais pas tout de suite. Moi, je suis partie sur du fromage de chèvre. Vous pouvez prendre de la vache qui rit, la vache qui rit en crème, là, en pot, aussi, y a pas de souci, ça passe, n'importe quel fromage passe dans ce même, le roquefort, ça fonctionne, machallah. Al dente. J'ai mis de la muscade, j'ai mis du poivre. Vous m'avez vu incorporer les pommes de terre râpées petit à petit. Voilà, le but est d'arriver en fait, il faut que les pommes de terre râpées baignent complètement, en fait. Il faut vraiment qu'elles dépassent pas du tout le saladier. Il faut que ce soit le contraire, le liquide qui soit supérieur à la quantité de pommes de terre râpées. Simplement. Et, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, moi, vu la structure, l'organisation de mon plan de travail avec ma caméra, j'ai préalablement râpé ma pomme de terre pour que vous puissiez voir tout ce que je fais. Mais c'est mieux, bien sûr, vous êtes à la maison sur votre plan de travail, bien entendu. On commence d'abord par faire la préparation, c'est-à-dire les 2 verres de lait et les 4 œufs, on commence d'abord à préparer où on va baigner nos pommes de terre râpées. Pourquoi? Parce que les pommes de terre, dès qu'on râpe, elles vont dégorger d'eau et elles vont noircir. J'ai agi très rapidement, j'ai été hyper rapide, moi, dans ma cuisine. À la maison, vous faites d'abord les 4 œufs, les 2 verres de lait, vous faites votre petit arôme à la maison. Et ensuite, vous venez râper délicatement, mais sûrement, les pommes de terre. Ils vont directement tremper dans la préparation. Il n'y aura pas de risque que ça noircisse ou autre. Je vous ai montré dans l'intérieur du premier saladier où il y avait les pommes de terre que ça a bien dégorgé d'eau. Et vu que j'agis rapidement, elles n'ont pas eu le temps de noircir. Je vous explique tout. Voilà. Et puis j'ai mis des petites allumettes, voilà. Vous mettez ce que vous souhaitez, c'est votre gratin. Vous enfournez tout de suite. Après avoir mis un peu de gruyère et d'origan, vous enfournez à 180 degrés cuisson de base et vous regardez. Dès que ça devient doré autour, ça commence à être doré autour, vous bifurquez la cuisson en haut. Simplement. Vous décorez à votre guise, vous servez comme vous souhaitez. C'est trop bon, c'est comme du sucre, ça fond en bouche, ça cuit, la pomme de terre cuit très rapidement, c'est magical. Mon origan, je saupoudre, j'enfourne, c'est un délice. La fourchette, elle passe toute seule, voilà, du pain à côté ou sans pain, comme vous souhaitez, et vous aromatisez à votre salade.